Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Astuces et Aide-Mémoire. Vous êtes sur French You So Much, Your Fast Line to Fluency. Et nous allons aujourd'hui nous concentrer sur deux temps, le passé composé et l'imparfait respectivement. D'accord ? Passé composé et imparfait. Et plus précisément, nous allons étudier comment utiliser l'un ou l'autre de ces temps en fonction du contexte. Il s'agit donc du passé composé et de l'imparfait. Allons-y sans plus tarder, en mettant en relief dans un premier temps la chronologie. Par chronologie, j'entends la succession dans le temps des événements. J'ai choisi pour ce faire de vous présenter une ligne temporelle sur laquelle vous identifierez à la gauche les événements passés, à droite les événements futurs et donc nécessairement au milieu les événements présents. D'accord ? Donc on va distinguer deux types d'actions. D'une part, les actions ponctuelles qui arrivent une fois dans le passé et d'autre part, les actions récurrentes ou longues dans le passé. Et c'est en fait ce concept qui permet de différencier l'utilisation du passé composé et de l'imparfait respectivement. Donc on a avec la croix rouge les actions ponctuelles et avec la flèche verte les actions longues ou répétitives dans le temps mais dans un contexte passé. Passons immédiatement aux exemples. Premier exemple, une action ponctuelle. J'ai pris mon petit déjeuner à 6 heures ce matin. Rien de plus compliqué que ça, c'est une action ponctuelle, elle est définie, vous avez une heure précise à laquelle l'action a eu lieu et elle est terminée. Pas de doute possible, on utilise à ce moment-là le passé composé. L'action est passée, en général brève, en tout cas on insiste sur le fait qu'elle s'est écoulée. Elle a eu lieu et c'est terminé. Prenons maintenant le cas d'une action récurrente ou longue à travers l'exemple suivant. Je prenais mon petit déjeuner à 6 heures tous les matins. Je vais vous aider à comprendre avec la ligne temporelle une fois de plus. Donc, je l'ai pris un jour à 6 heures, le lendemain à 6 heures, le jour suivant à 6 heures, puis un certain nombre de fois à 6 heures, jusqu'à ce que je l'ai pris à 6 heures pour la dernière fois. D'accord ? Donc en fait, on a décrit une séquence où on avait des actions répétitives ou une habitude qui s'est manifestée dans le temps, mais dans un contexte passé. On utilise dans ce cas l'imparfait. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Donc c'est une habitude. Je prenais mon petit déjeuner à 6 heures tous les matins. L'habitude, action récurrente ou longue dans un contexte passé, on va utiliser l'imparfait, tout simplement. L'imparfait. OK ? Pour faire la synthèse, je vous ai pris deux photos qui représentent deux actions faisant référence à la Lune. Premier exemple, l'homme contemplait la Lune depuis des milliers d'années. Donc là, on insiste bien sur le fait que pendant plusieurs générations, l'homme a regardé la Lune, il contemplait la Lune depuis des milliers d'années. Et il l'a atteinte en 1969. Encore une fois ici, vous avez un marqueur temporel fort, une date, 1969, qui indique que l'action a eu lieu dans le passé. Donc on a bien opposé une action récurrente longue dans le passé à une action ponctuelle qui a eu lieu dans le passé. Donc retenez bien ces deux photos qui vous aideront à pouvoir restituer ce que vous venez de comprendre. Et de manière encore plus simple, voici le procédé mnémotechnique. Lorsqu'il s'agit d'une récurrence, donc des actions qui ont eu lieu plusieurs fois dans un contexte passé ou sur lesquelles on souhaite insister sur la longueur dans le passé, on utilise l'imparfait. Par contre, lorsqu'on souhaite mettre en relief l'occurrence, c'est-à-dire le fait que l'action a lieu dans un contexte passé, on utilise le passé composé. C'est aussi simple que ça. Je vais faire maintenant un parallèle avec l'anglais. Dans tous les cas où vous pouvez utiliser I used to go to the gym, on utilisera l'imparfait. Par contre, lorsque vous utiliserez I went to the gym, c'est le passé composé. I used to, imparfait. I did something, passé composé. C'est aussi simple que ça. Voilà,
merci. Je tiens singulièrement à remercier Amel puisque cette vidéo fait suite à une demande de sa part, donc j'espère qu'elle sera satisfaite de ma présentation. Et bien sûr, n'hésite pas à nous rejoindre à French You So Much, Your Fast Line to Fluency. French You So Much. Voilà, d'autres astuces t'attendent. Merci beaucoup, à bientôt. N'oublie pas de t'inscrire à notre chaîne YouTube ou à nous rejoindre sur FrenchYouSoMuch.com, Your Fast Line to Fluency. C'était Olivier, à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.